Alors Geneviève, tu es sur ce plateau l'avocate de Mohamed Bazoum. Toujours. Alors, tu ne le conseilles pas, enfin, tu n'as jamais conseillé, donc on ne va pas t'accuser d'avoir conseillé cette stratégie à Hinda Bazoum. Pas du tout, je ne connais pas Hinda Bazoum. Mais est-ce qu'elle est efficace, cette stratégie de la confrontation? Écoute, en l'écoutant, je me disais que c'était vraiment une Bazoum dans sa manière de parler, cette espèce de douceur, mais en même temps de parler cash, de parler vrai, de franc-parler. Elle est la digne fille de son père. Est-ce que c'est la bonne stratégie? À mon avis, si elle sort du bois en ce moment, c'est qu'on est, après les 9 mois et demi de séquestration du président de la République, au bout de 9 mois et demi, on rentre président déchu. Du président de la République élu par les Nigériens, effectivement victime d'un coup d'État et séquestré et otage depuis 9 mois et demi. On rentre dans une nouvelle phase qui est éventuellement celle de la levée de son immunité et du procès. Le procès qui a été reporté. Enfin, la question de la levée de l'immunité a été reportée au 7 juin ce matin, effectivement, par la Cour d'État du Niger. D'ailleurs, c'est une décision qui va dans le bon sens, puisqu'il cède à la requête des avocats de Mohamed Bazoum qui souhaitent voir leurs clients. Parce que quand même, ils n'ont pas accès à leurs clients et ils n'ont pas accès au dossier, ce qui est juste quand même normal. Enfin, anormal plutôt, mais normal qu'ils y aient accès, évidemment. Donc, Hinda Bazoum est persuadée qu'après la phase de destitution, de putsch contre son père, dont il serait l'instigateur. Elle met en avant tout un faisceau de présomptions. Moi, je parle de rien d'autre. Maintenant, c'est également Mahamadou Issoufou qui s'oppose finalement à la remise en liberté de Mohamed Bazoum. Et qui serait... Oui, c'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. C'est normal qu'elle le dise à ce moment-là, puisqu'on est dans cette phase éventuellement de basculement vers autre chose, vers un procès pour haute trahison, ce qui est quand même aussi quelque chose d'extraordinaire. Juger pour haute trahison un président de la République élu à l'instigation de putschistes qui l'ont renversé. Donc on est dans un renversement des rôles qui est absolument incroyable. Il faut voir le contenu de ces accusations. Bernard? Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que Hinda se réveille 9 mois après. Le temps d'espérer. Le temps d'espérer. On peut trouver toujours les éléments qu'on veut, mais comment tu interprètes ça? On est encore une fois dans un combat derrière le rideau. Entre-temps, elle a fait un bébé. Entre-temps, elle a accouché toute seule sans son père et sa mère. Je rappelle ça. Mais si on prend tous les gens qui ont ce problème-là dans le monde, on n'a pas fini. Il n'y a pas beaucoup de présidents de la République séquestrés depuis 9 mois et demi dans le monde. Dans l'affaire de Hinda Bazoum et puis d'Issoufou et dans tout le problème tchadien... Nigérien, excuse-moi. C'est un épiphénomène par rapport à tout le reste, quand même. C'est pas ça qui va faire... La séquestration d'un chef d'État, 9 mois et demi, c'est un épiphénomène. Bernard. Quand Laurent Gbagbo était à Korogo, tu disais pas ça, Bernard. On n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas du tout dans le même contexte. C'est des chefs d'État renversés. On est le contexte d'un coup d'État militaire contre un président élu. Oui. Mais on est aujourd'hui au Tchad, au Niger. Je sais que Laurent Gbagbo est assez cool par rapport à ça sur le Niger, quand même. Dans une situation... Laurent Gbagbo... Il a pris acte de ce coup d'État de manière quand même... Il a pris acte de ce coup d'État. Sachant que les deux sont camarades, Bazoum et Gbagbo. Mais oui. Gbagbo a dit au mois de septembre dernier, dans une conférence de presse, qu'il était l'ami de Bazoum, que quand il allait au Niger, il dormait chez Bazoum, et qu'il avait plus ou moins prévenu Bazoum à une époque, et également... qu'aujourd'hui, les gens qui faisaient croire à Bazoum qu'il allait revenir et qu'il allait aider à le revenir, lui mentaient. Et on est dans cette situation-là. Les gens qui ont dit à Bazoum, on va remettre Bazoum, on parlait tout à l'heure de l'intervention éventuelle du Bénin ou de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria, ils mentaient à Bazoum parce que personne n'aurait mis un pied au Niger. Donc Bazoum on a entretenu cette espèce de fiction qui aujourd'hui fait des dégâts collatéraux avec l'affaire du pétrole et du port de Cotonou. Sur l'affaire de Hinda, il y a un problème humanitaire. Il y a un problème humanitaire, c'est très clair. C'est la fille de son père, elle a raison de le défendre. Tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais par rapport aux configurations générales, politiques, internationales, etc., c'est quand même une petite affaire dans l'affaire générale. Parce qu'après... sur l'affaire de Bazoum. Imagine que Bazoum meurt en prison, ce sera plus une petite affaire, ce sera une déchirure nigérienne. On est dans les principes, là, on est dans l'affirmation de principes, et c'est pour ça qu'il ne démissionne pas depuis 9 mois et demi, mais on n'est pas dans une petite affaire. On est dans quelque chose qui le dépasse.
Oui, complètement. On est dans un principe, on est dans un symbole. C'est quelque chose qui le dépasse, mais d'une autre façon. Qui dépasse son cas. Laissons le mot de la